نحن اليوم موجودين في اليويتي خاطر فما ان ايفينمون سبيسيال جينا نعملوا فيه اون بوتيت كوفرتور اي اون فيت معنا السي ماهر تبربي. سي ماهر ما نعرفش كيفاش باش نقدمك ديجا بور لو كون بوبليك ممكن ما يعرفكش لكن نحن نتعاملوا برشا مع بعضنا ديجا في ستارت اب ستوري يعني سيغتان بيريود في جوهره اف ام كنت تجينا ديما باش تحكينا على لي بروغرام نتاع اليويتي وتاع لي سا بي وزاد نتاع البزنس جيما بزنس سكول دونك ديجا فما كما قلت بليزيور كاسكيت. كيفاش نجم نعرفك الببليك سي ماهر؟ مرحبا بك معنا في تي اش دي. عايشك ميرسي وليد. فيليسيتاسيون على خاطر ليفينمون تاع اليوم هي les 20 ans de l'Université internationale de Tunis. 20 ans de l'Université internationale de Tunis. Donc déjà خلينا نعرفوا بك، شنو هما لي كاسكيت اللي عندك؟ Alors, باش نبدا la casquette principale et en fait je suis en charge de la coopération internationale et du développement au sein de l'Université internationale de Tunis et je suis également fondateur président de la German Business School qui est une institution allemande qui a pour objectif de promouvoir l'esprit entrepreneurial et des affaires comme c'est pratiqué en Allemagne. فوالا وزاد فما حاجه اخرى جديده علاش كان نجموا نحكيو عليها ولا تبع الدومين نتاعنا نحن دونك دومين الاعلام شنو هي؟ Alors cette année on a un partenariat avec l'ESJ Paris qui est la plus vieille école de journalisme dans le monde et avec laquelle nous avions un programme de formation continue pour un master Intou Média. Les étudiants يعديو عام هوني ويطلعوا en deuxième année à Paris. سنة أول مرة باش نعملوا une licence en arabe باللغة العربية qui s'adresse à tous les pays, à tous les étudiants اللي يحبوا يخرجوا صحفيين باللغة العربية. Exactement. خاطر اليوم l'ESJ Paris عندها طلب كبير على les médias en langue arabe كيما les médias اللي نعرفوهم Deutsche Welle, France 24, Al Jazeera, donc tous les grands médias اليوم عندهم un auditoire arabe كبير. تري بيان. باهي باش نرجع على ساعة لويتي. اي لويتي باش نسأل أسئلة ديما نقولها أنا ديما أسئلة نتاع بهيمة لكن سيسني شوي. دونك اون فيت شكون نجم يدخل لويتي؟ اللي عنده الباك tout à fait واللي ما عندوش الباك؟ لا ما ينجمش يدخل لويتي. L'UIT, justement, c'est une université privée agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc créée en 2002. Donc il s'agit d'une des premières universités privées en Tunisie, qui a été fondée d'ailleurs dans un but précis, c'est-à-dire de professionnaliser l'enseignement. Parce que l'enseignement, l'enseignement en Tunisie est très théorique et purement théorique. Donc au niveau soft skills, au niveau applicatif, au niveau professionnel, c'était très faible. Donc on a voulu maintenir le côté fondamental, obligatoire de recherche, etc., et en même temps donner un volet professionnel pour permettre à l'étudiant d'être immédiatement opérationnel. باش يخرج ديجا سوق الشغل يبدا يكون حاضر. يكون حاضر. Donc d'ailleurs le premier programme qui a été lancé en 2002, c'était une prépa MPS, maths physique, MPI, maths physique informatique. Maths physique informatique. اللي هي تحضر les étudiants باش من بعد يكملوا une maîtrise ou un cycle ingénieur. Très bien. Ben, donc, quelles sont les différentes spécialités, filiales, اللي نجموا نقراوهم في l'UIT lorsqu'on a un bac. Ben, خلينا ناخذوا bac lettres par exemple. Justement, tu me dis que le public cible. Le public cible, il est très clair في l'UIT. Donc, bien sûr, les bacheliers, les nouveaux bacheliers est une cible principale à l'UIT. Donc, bien sûr, selon quel خرج خذ bac lettres, on l'oriente. Je n'aime pas ces dogmes. خذ lettres, مشي droit. اليوم أنا نقول لك la chose la plus importante هي الموتيفاسيون. لكن سي ماهر تعرف اللي انت في العائله التونسيه وهنا لازم نذكروا اللي l'UIT a été fondée par Madame النايفر. Donc Madame النايفر معناها عملتها في الاسبري ان تي بو فاميليال. aussi العيله اللي هي تتلهب الوليد الصغير. وتعرف في الاسبري نتاع العيله التونسيه فما ان بو سو دوغم لا نتاع قاري باك ليتر جينيرالمون ما يمشيلكش مات فيزيك ما يمشيلكش انفورماتيك اللي قاري فيزيك ولا سيونس نات نجم يمشي لك تقول باش يطلع على الطبيب. il y a ce raisonnement un petit peu bien sûr simple. Mais est-ce que du côté de l'UIT كي نجيكم انا باك ليتر باغ اكزومبل على غالب تغديت باك ليتر mais est-ce que مجبور عليا باش نتعدى سيونس جوريديك ولا
هي كي عملت باك lettres en général باش تتعدى pour des sciences juridiques, un peu pour les sciences de gestion et encore il y a beaucoup de mathématiques. Le problème, c'est un manque dans les mathématiques. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est surtout, lorsqu'on a fait un bac maths, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller faire du droit. Le bac lettres, c'est impossible. Hein, mais je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est très difficile. D'accord? À moins qu'il y ait une volonté réelle de vouloir se rattraper. Et là, justement, tu as évoqué la famille, c'est un point très important. En tant que famille, on a des mécanismes, des processus qu'on a créés au sein de l'université. Il y a des étudiants qui aident les autres étudiants. On octroie des bourses partielles d'études aux plus méritants, aux excellents étudiants, et dans l'objectif qu'ils cadrent et qu'ils aident leurs camarades lorsqu'ils ont des difficultés. Tout ça pour dire, l'orientation, parce que l'orientation, c'est profil par profil. Donc c'est pas شهادة بالشهادة ولا filière par filière, c'est profil par profil. Profil. معناها أنا شنو نجم نعمل؟ ندخل باتصال باليويتي باش هي تقول لي شكون ولا شنية بالضبط وين نجم نمشي en étudiant mon profil, c'est ça? Absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle le conseil d'orientation. Comment faire قبل ما نختار la filière نتاعي أنا في اليويتي؟ شكون نكونتاكتي في اليويتي؟ Justement. Que vous allez rentrer sur le site web, ou la appeler par téléphone, ou la venir sur place. Vous allez trouver Chargué à l'UIT. Donc, le siège à l'UIT. Ils ont le conseiller d'orientation, d'accord, qui va d'abord écouter le candidat. شنو يحب يعمل؟ شنو هي الموتيفاسيون نتاعو؟ شنو هما الماتيريات اللي قوي فيها؟ On peut même, dans les cas précis, l'école Tormenti, quand on a un bac différent de la filière de ce qu'on veut faire, de la filière qu'on veut faire, bien sûr, il va faire un petit test technique, d'accord? Un petit test de connaissance. Mais encore une fois, le plus important, c'est la motivation. Et lorsque l'étudiant dit, je lui expose les filières. Filière هذيا l'informatique تخدمك في هذا في il y a beaucoup فما برشا beaucoup d'idées reçues بس يقول لك انا نحب نخدم في هذيا نسمعوا فيها برشا l'informatique تخدم l'informatique les écoles de coding تو نشوفوا في الشهادات l'informatique تخدم oui mais c'est pas que l'informatique اللي تخدم اليوم on a beaucoup plus besoin de gens اللي قارين management finance comptabilité واللي هما ils maîtrisent le digital. C'est le digital qui a changé la donne de toute l'économie. Donc, il y a un business où il y a les rouages du digital, les maujoudines justement, et c'est là qu'il aura un profil très demandé par le marché de l'emploi. Voilà le profil qui est en cours de route. Vous commencez à lui donner d'autres conseils. Les deux. Parce qu'il y a un choix principal, droit, gestion, sciences de gestion, informatique. D'accord? Ensuite, les filières, le droit, à partir du 4e semestre, public ou privé. Dans certains secteurs, ou on bat les sciences de gestion, le management, comptabilité, finance, marketing, informatique, génie logiciel, système d'information, services et réseaux. En gros, hard, soft. D'accord? Et donc, il y a des orientations, mais d'abord, il y a un choix initial. Le choix initial, le plus important, c'est de l'orienter à tradem. Donc, déjà, d'abord, je le profil تاعك. في النجم كلاسيك. déjà اقرا management. في الدوزيام اني تنجم تمشي تعمل اس بي سيرتيفيكاسيون اس بي نحن جايين حكيت لي سابي لكن هنا يجيني السؤال نتاع apparemment d'après ce que j'ai compris في اليويتي فما مش نقولش un contrôle continu un suivi un suivi régulier un suivi régulier tout à fait et une amélioration continue نتاع كان يجيك un étudiant تلقى البروفيل نتاعو خلينا نقولوا je sais pas, fait l'économie, je dis n'importe quoi. Ouais. On bat d'un cours de route,
بدات فيه هك l'envie نتاع يحب يتعلم اكثر لو دومين نتاع الانترنت لي ريزو. اسكو يبدل الفيليير ولا ينجم يقرا الزوز؟ ينجم يقرا زوز oui mais c'est pas conseillé. Mais par contre on a des options surtout au niveau des masters. اللي ينجم يقرا ماستر en droit ويعمل حاجه في السيكوريتي une des modules d'options في السيكوريتي informatique. Ça c'est très intéressant. Et là باش نبدل شويه الموضوع ولكن ممكن فما شكون باش يقول سي تري نيجاتيف مي سي با دو لا نيجاتيفيتي مي هذاك الواقع نتاعنا. نعرف اللي زاد لي étudiants يتعداو parfois par des moments de doute et les moments de dépression. Fi DigiClub, je pense qu'on a même invité un club qui s'est formé, je ne sais pas dans quelle école d'ingénieurs, qui font un petit peu de l'accompagnement psychologique les étudiants dépressifs. وقاعدة تحكي في مخي. Est-ce que du côté de l'UIT, est-ce qu'il y a aussi ce suivi اللي par moment يجيك ce doute-là نتاع زعما est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ماشي فات نية صحيحة ولا لا? Comment vous faites? Alors, parmi les bonnes pratiques qui permettent à l'étudiant de savoir où il va, c'est souvent de rappeler ce qu'il est en train de faire. La pédagogie, c'est de la répétition. Quand on a le big picture, c'est clair, c'est bien. Et puis on rentre dans les matières, algorithmique, base de données, structure de données, machin. Pourquoi je suis en train de faire tout ça, moi? À un moment donné, il faut reprendre du recul et dire big picture. Ça qui une matière justement, on a des mécanismes au sein de l'université. Les HOMA, par exemple, nous avons quelque chose qui est assez spécifique à l'UT. On a les conseils de classe à l'individuel. Je crois qu'on est les seuls à le faire, enfin du moins à ma connaissance. Je connais les conseils. Toute l'équipe administrative et académique. Donc il y a des profs, il y a des gens de l'administration et l'étudiant. Cheikh le relevé de notes le premier semestre نتاعو يجي نعيطولو نحكيو معاه. Généralement, quand vous n'avez pas de difficulté, vous n'avez aucun problème. Ça va, bravo. Comment on peut améliorer la capacité اللي عندك باش نعمل كلوب باش يطلع هكا. Et quand on retrouve quelques difficultés, كما قلتهم انت, eh bien, on a un rapport qui est établi à la fin de ces 2 semaines, parce qu'on s'est allé sur 2 semaines, puisqu'on tourne toutes les classes. Ce rapport-là, on va travailler des trucs pour tout le monde. Souvent, avec tous les étudiants ont besoin d'un cours de théâtre, parce qu'ils ont du mal à s'exprimer. Et donc, il y a des choses générales qu'on va fournir à tout le monde. Il y a des choses spécifiques. Souvent, bien sûr, il y a des choses qui sont particulières, personnelles, et qui restent entre les personnes, l'étudiant et la personne à qui il a bien voulu se confier, qui va l'aider, bien sûr. Et donc, il y a tout ce mécanisme-là. Dans une... en 2006. En 2006, le coaching qu'on a... Ça fait 16 ans, quelqu'un. Ouais. 16-17 ans. J'ai deux dames de l'enseignement du ministère de l'Éducation française qui ont fait du coaching, je vais dire, corps à corps. Carrément. Avec les étudiants. C'est-à-dire, groupe, ensuite pour les certains. Ouais. Je me souviens d'un étudiant qui avait des difficultés. Il a été renvoyé de 2 autres universités. Écoutez, pourtant, on est connu pour être, on n'est pas connu pour être les plus cool. Il y a quand même une discipline ici et tout ça. Et pourtant, il est venu. Le directeur lui avait dit clairement, alors écoute, ici à la première, tu vas me signer un engagement. À la première bêtise que tu vas faire, tu vas te retrouver dehors. Carrément. Allez. D'accord. Et puis, on a ramené ces deux dames-là qui revenaient d'ailleurs chaque année jusqu'en 2011. Ouais, elles avaient eu peur à l'époque, après 2011. Mais entre-temps, il y a eu, il y a eu des coachs qui se sont développés, etc. Et donc, Géo,
subhanallah, par miracle, bien sûr, elle a fait le privé, donc je ne peux pas vous dire ce qui a été convenu. Eh bien, les 2 années suivantes, il a été, à l'époque, c'était maîtrise. Hein. Moi, je suis licence master. Il a fini majeur de promo chaque année. Il a fini sa maîtrise majeur de promo. وطلع وين كمل من بعد après je sais pas كمل في Oxford. Ah carrément. Simer هذا كله on a bien compris que معناها l'UIT elle est en train d'encadrer les étudiants وتكونوا déjà معناها في l'UIT tout au long du cursus نتاعهم. باي ذا واي كان تسمع في الحصه راهو الجموع قاعده تعمل في احتفاليه بال 20 سنه نتاعها ماهيش ان effet sonore ولا موسيقى نحن حاطينها déjà encore on rappelle encore une fois c'est le 20e anniversaire de l'UIT mais pour continuer dans la question فما حاجه ما نجموش ننكروها اللي وهذا من حق التوانسه الكل ومن الطلبه الكل سورتو هما دي جون يحبوا يهجوا يحبوا يفصلوا لبرا بقيه لي زيتابليسمون معناها يقول لك ربي يعينهم انا جو في دو مون ميو نعلمك وبعدها جود باي جود لاك شنو هي لا بوزيسيون دو l'UIT par rapport à ce point précis? Justement. À l'UIT, on a une approche un peu différente. On encadre l'étudiant. Pour nous, il a son identité marquée à vie. UIT, une fois qu'il est diplômé, on lui offre la possibilité de partir à l'étranger. On lui offre des semestres d'échange. On lui offre la possibilité de faire des summer schools, etc. en Allemagne et en France. Mais on a pour objectif surtout de les encadrer, de leur permettre de réussir, d'accéder, de partir en Europe et de rentrer par la grande porte. Donc, partir, et encore une fois, on les encadre. Pourquoi? Parce que tous ces partenaires étrangers, je ne sais pas si je les ai listés, on a la German Business School, notre partenaire SAP, les universités, les entreprises de Domalcol, on les amène en Tunisie. Donc, à mon avis, l'objectif étant de... Vous ne pouvez pas aller contre ce phénomène, vous devez laisser les gens s'épanouir, gagner une expérience à l'étranger, c'est très important. Et puis à un certain moment donné, leur permettre, avec un cadre qui soit suffisamment viable, d'accord, et de créer des projets qui soient réellement acteurs citoyens pouvant conduire le changement. Très bien. الامور هنا واضحه وجبت على الجيرمان بزنس سكول وانا في اول لقاء قلت اللي عندك بليزور كاسكيت فما لا كاسكيت جيرمان بزنس سكول بون بتاتر كان تحبوا ترجعوا على الحلقات نتاع ستارت اب ستوري موجودين على الساوند كلاود نتاع THD.TN vous allez comprendre اكثر سي كوا جيرمان سكول rapidement c'est quoi la German Business School اللي هي نجم نقولوا سي ان تي بو لا فاز ابري l'UIT اللي يحب يكمل اللي يفولو اكثر في البيزنس. Après, non, parce que c'est un programme qui est hébergé à l'UIT, mais qui est proposé par la German Business School. Donc, il y a 2 types de programmes. Il y a un Bachelor of Business Administration, qui, on va le dire franchement, c'est un programme assez élitiste, puisque d'abord, les études se font en anglais avec l'apprentissage de l'allemand pendant le parcours, et qui demande à ce que les étudiants passent absolument un semestre au moins en Allemagne, avec la préparation de tout ce qui se fait, de tout ce qu'il faut pour aller en Allemagne. Et un stage, ils ont le choix de le faire en Allemagne ou ailleurs. Donc ça, c'est au niveau du bachelor. Et il y a ce qu'on appelle un Master of Business Administration, qui est l'unique diplôme d'État MBA délivré en Tunisie. C'est un diplôme d'État allemand. معناها مستعرف به في تونس ومستعرف به في ألمانيا. مستعرف به par la profession, مستعرف به الدولة الألمانية. Donc c'est un diplôme qui vous donne des droits carrément. Donc entre autres pour postuler à un visa de travail ou de recherche de travail. Mais ce n'est pas l'objectif du MBA. Le MBA, la plupart des gens, ce sont des exécutifs qui viennent. Donc c'est des gens qui veulent vraiment s'améliorer. On voit bien ces dernières années beaucoup de directeurs généraux, des directeurs centraux réussir et évoluer dans leur carrière grâce au MBA de la German Business School. Et rappelons que Thomas, dernièrement, la German Business School a fait un événement في رمضان اللي فات avec la HK, avec la chambre tuniso-allemande du commerce et de l'industrie. Voilà, commerce industrie. Radik, j'étais invité parmi les membres de la presse et là j'ai découvert en fait برشا من
عملت ليسته كمان طويله نتاع دي انتربريز اترونجير تونيزيان انستالي في تونس اللي هما يجيو للبزنس الجامعه بزنس سكول بور فير دي ام بي اي. Donc en fait, c'est pas forcément الجماعه الكل اللي تحب تلج حتى اللي هو قاعد يخدم هنا pour améliorer les skills نتاعو هو. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations à la German Business School, ils ont un site internet. Absolument, german-bs.com. Voilà, ils peuvent avoir plus d'informations. نعاود نذكر اللي نحن ليفينمون تاعنا اليوم هو لي 20 ans تاع l'UIT, mais quand même لازمني نعرج على لو نوفو بروجي اللي باش تنصيه بيانتو ولا تلانسا هو ديجا. Oui, il existe déjà à Paris. Donc, il s'agit d'un bachelor en journalisme, donc délivré par la plus vieille école de journalisme dans le monde, qui est l'ESJ Paris, l'école supérieure de journalisme, et donc qui se fera donc ici en formation, qui sera en mode hybride, avec une partie présentielle, surtout par rapport aux ateliers pratiques, et une partie à distance pour tout ce qui est fondamentaux, avec des étudiants qui viennent de tout le monde. Donc même les étudiants qui seront ici viendront de tous les pays arabes, puisque le J Paris a décidé de délocaliser ce bachelor en Tunisie. Ici, voilà. En partenariat avec l'UIT. Et la question qui se pose, est-ce que un étudiant, enfin, on est un bachelier mais il نجح ويحب يولي صحافي. Tout à fait. Donc, il ينجم يدخل à l'ESJ Paris. À l'ESJ Paris dès la rentrée prochaine. Dès la rentrée prochaine. Nous aurons un événement donc qui sera organisé bientôt, a priori au mois de septembre. Voilà, donc vous avez le choix, si on peut dire. Peut-être une dernière question. Et bien sûr, ce n'est pas une partie des programmes classiques de l'UIT. Hein. C'est un programme à part. C'est un programme à part. Comme la GBS, c'est un programme à part. D'accord. Mais voilà. Peut-être une dernière question que je vais poser, et je suppose que beaucoup d'étudiants se posent aussi la même question. موضوع الفلوس. اللي يقول université privée يقول برشا فلوس. Ouais. وماذا بيا ندخل l'université comme l'UIT, surtout اللي معناها فما افاق من بعد نوتامون للخارج مي اموري ما هيش الكل. Est-ce que je suis exclu d'office? Non. Non, on a créé un certain nombre de mécanismes internes pour les internes et pour les externes. Je vais vous parler brièvement de ça. Mais aussi des financements à travers des crédits aussi. Hein. Des crédits sans intérêt sur la période des études, avec 2 ou 3 banques de la place. Ça, c'est la première alternative. Parce que moi, je pense que c'est très important. Il ne faut pas être... on n'est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers non plus. Pour nous, on est beaucoup plus dans la qualité. D'accord ? On ne veut pas des prix surréalistes parce que c'est exagéré parfois ce qu'on voit. Mais on n'est pas non plus... on ne peut pas... Vous savez, il y a des frais de charge, il y a une certaine sustainability qu'il faut maintenir, etc. Donc nous sommes à un certain prix. Alors nous avons également lancé un mécanisme de bourse depuis quelques années permettant aux étudiants les plus méritants et aux étudiants qui sont excellents d'être exonérés d'une partie des frais d'études. C'est très simple. Là, je me peut-être l'UIT, où vous obtenez une bourse en fonction de votre moyenne et en fonction de l'entretien d'admission les p'chtamlo. Donc il y a 2 types de bourses, une bourse de mérite et une bourse d'excellence. Et pour maintenir cette bourse, on a créé ce rouage. Maintenir cette bourse, vous devez respecter un certain nombre de critères, les HOMA, les absences, pas beaucoup d'absences, validation de tous les crédits et une moyenne supérieure à un certain seuil en fonction de la bourse que vous obtenez. Vous avez cette bourse, vous signez une charte et vous allez aider vos camarades pour cette partie, pour cette, on va dire, réduction quelque part des frais d'études que vous avez obtenus. Donc cela permet d'avoir des prix qui sont moyens et surtout d'améliorer le niveau. Shofna Lioum, le nombre de lauréats, il a été presque multiplié par 3 depuis ces 2 dernières années parce qu'on est arrivé à pousser les étudiants à courir derrière cette bourse. Et c'est le plus important. Je reviens encore une fois, la motivation, toqat,
la chose la plus importante. Mais comment je peux savoir si je suis éligible à cette bourse-là? Qui fait je peux contacter? D'abord, vous allez passer l'entretien d'admission, vous allez faire le conseil d'orientation. Une fois qu'à le conseil d'orientation TEAC, vous allez faire un interview avec un de vos profs qui va évaluer vos connaissances, votre motivation et vos aptitudes selon certains critères. Si vous avez ces critères-là, vous pouvez être admis, ne pas être admis ou carrément être admis avec une bourse. Mais c'est des places limitées. Justement, on est très objectif par rapport aux critères. D'accord? Bien sûr, on prend en considération aussi, souvent vous avez un étudiant qui a eu une moyenne sous 0,2 points. On a une commission en fin d'année qui va se réunir, qui s'est dit, il la mérite, on va le sauver et on va justifier pourquoi on l'a sauvé. Mais ça reste des critères objectifs. Très très bien. Et donc ça, ce qui rentre dans la stratégie, ce qu'on appelle la RSE. Tout à fait. Et donc on fait... Là, j'aime تدخل السنة تقرأ بالصوم الكامل ووريت لي انت خدمت بالكدا عام الجاي vous allez être exonéré, ce qui est le cas de plusieurs étudiants qui sont très ravis justement par cela. Et ça leur permet de faire autre chose, d'avancer dans leur vie, des certifications supplémentaires, etc. Très bien. Et donc ça, comme on a vu, donc... Mais il faut investir dans son avenir. Et ça, je pense que c'est déjà dans la mentalité du Tunisien. Mais bien sûr, nous, en tant qu'université, on veut ce côté durable. Pour nous, c'est créer des mécanismes permettant à tout le monde de réussir. Et donc, comme on a vu, donc l'UIT, c'est plusieurs possibilités, plusieurs effets ماهيش limité à une catégorie sociodémographique et surtout une responsabilité sociétale. Très important. Sociodémographique. Alors aussi, il y a un point très important. Nous avons, comme tu l'as dit, donc nous avons les études à distance pour les professionnels. Et donc nous avons même des personnes d'un certain âge, une personne qui dans les affaires, des médecins, des pharmaciens, et qui se disent, moi j'ai envie de faire une licence de droit, parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Et ça, justement, on l'offre à l'UIT. Voilà, donc vous avez le choix, vous n'avez qu'à contacter l'UIT et donc vous pourrez avoir plusieurs options. Il y a des conseillers ici qui vont vous aider. Femme Z SAP Gen rapidement rapidement. Nous sommes partenaires en fait du plus grand éditeur de logiciels dans le monde qui est SAP, qui est une société allemande. Et avec ce partenaire-là, nous avons développé 6 ou 7 programmes sur ces dernières années. Je crois que ça fait plus de 10 ans qu'on est partenaire avec SAP. Et 6 programmes, en fait. On a un programme de recrutement de 50 personnes dans l'écosystème SAP en Tunisie. On a une formation en alternance pour les étudiants qui sont en fin de parcours et les HOMA qui vont avoir une formation SAP UIT en même temps. On a des programmes de certification offertes dans le cadre des études, avec des avantages pour nos étudiants bien sûr. Et un projet innovant avec plusieurs partenaires qui rentrent dans le RSE. Le SAP Next Gen, c'est un projet d'innovation où on va ramener des partenaires, des organismes publics ou privés qui vont nous donner des problématiques. Des groupes d'étudiants de toutes les universités, de toutes les universités, mélangés, juristes, financiers, avec développeurs. Il y a quelques séances de formation, design thinking, formation technique, team building, etc. Il y a une solution pour la problématique posée par l'entreprise, une solution innovante. C'est la condition, bien sûr. Et donc, ils vont travailler, développer pendant 5 semaines cette solution de manière technique en utilisant les technologies SAP offertes gratuitement. Très bien. Donc, comme vous voyez, il y a encore une autre casquette qui vient de dévoiler, d'autres options, d'autres opportunités. Simehet Volbi, merci beaucoup et félicitations pour les 20 ans de l'UIT. Et j'espère qu'on va se voir dans d'autres occasions avec d'autres nouveautés. Certainement. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup.